Aujourd'hui on s'intéresse à WatchOS 4 qui, vous allez le voir, renferme quand même pas mal de nouveautés. Et on commence avec le dock qui s'affiche désormais verticalement. Moi je trouve l'animation un peu moins sympa, puis je trouve ça beaucoup plus pratique en fait à l'horizontale, mais bon voilà, question de goût. Alors pour ceux qui aiment pas la disposition avec des petits ronds, Apple propose un affichage par liste des applications, alors ça c'est assez pratique, et c'est surtout beaucoup plus rapide si vous connaissez évidemment le nom de l'application. Alors cette année on a aussi des nouveaux cadrans, donc il y a Kaleidoscope et puis Siri. Alors pour le Kaleidoscope, Apple vous a présélectionné des images, mais vous pouvez aussi en rajouter manuellement. Et donc après sur la montre on peut encore régler le style d'effet, ce qui fait finalement pas mal de combinaisons. Alors Apple propose aussi un nouveau cadran qui s'appelle Siri, et ce cadran rassemble donc plein d'informations qu'on peut faire défiler comme ça et qui est un petit peu inspiré par les possibilités de l'assistant. Alors Apple a également prévu des cadrans Toy Story, mais là ils sont pas encore disponibles. Alors si vous n'avez pas votre iPhone à portée, vous avez maintenant une lampe de poche sur l'Apple Watch, alors ça c'est plutôt cool, donc elle éclaire en blanc par défaut. Alors si vous glissez d'un cran vers la droite, elle va se mettre à clignoter, donc ça peut être pratique pour se faire repérer par exemple dans la rue. Et puis si vous glissez encore d'un cran vers la droite, et bien là l'écran passe au rouge. Alors comme avec iOS 11, on peut maintenant régler le timer à la seconde près, et puis quand il a terminé, il vous propose de relancer avec les mêmes infos, donc avec le bouton récurrence. L'application rythme cardiaque a été un petit peu revue avec un historique donc de vos battements de cœur. Alors l'application photo, elle est toujours aussi lente à se lancer, mais cette fois donc elle supporte quasiment tout ce qu'il y a sur l'iPhone, c'est-à-dire la photo, la vidéo, et même le mode portrait de l'iPhone 7 Plus. Alors dans les interfaces, peu de différence, mais là vous voyez que dans le panneau de numérotation, les chiffres sont un peu plus larges et puis ils se surélèvent, ça c'est assez pratique. Alors si vous recevez plusieurs notifications à la fois, on vous mettra donc le nombre de notifications qui arrivent, et puis elles seront affichées les unes derrière les autres. Alors ça c'est vraiment pratique. Alors on a trouvé deux nouvelles complications, la première c'est le nombre de messages non lus, et puis la seconde c'est une nouvelle animation pour l'application musique. Alors désormais l'Apple Watch peut se connecter à des dispositifs Bluetooth et pas uniquement des casques sans fil par exemple, ça c'est plutôt sympa. Et puis les applications vont enfin pouvoir utiliser la puce NFC, donc ça peut être cool pour appairer par exemple un appareil sans fil. Et puis ça a été annoncé pendant la keynote mais c'est pas encore disponible en France, en tout cas on pourra bientôt s'échanger de l'argent entre amis avec Apple Pay, ça marche aussi avec WatchOS. Alors Apple a un peu changé l'interface des appels, on a même accès à un petit cadran donc pour envoyer des numéros, et on peut également l'utiliser pour appeler, pour composer complètement un numéro de téléphone. Ça c'est assez pratique si vous connaissez évidemment vos numéros. Alors on peut désormais rédiger des mails directement depuis l'Apple Watch, alors franchement c'est assez rébarbatif, même si on peut griffonner et tout, ça prend quand même un temps fou, surtout pour aller chercher les contacts, vraiment c'est pour du dépannage. Apple a également rajouté des petites animations pour revenir en arrière comme sur l'iPhone, c'est assez bien fait. Dans Message, pas de grosses nouveautés, mais on peut désormais envoyer sa position, ça peut être pratique. Alors Apple a beaucoup retravaillé son application musique qui a un tout nouveau design. Par exemple le défilement des albums se fait à la verticale, une espèce de cover flow. On peut aussi donc rajouter plusieurs playlists, rajouter de la musique artiste par exemple, et puis aussi synchroniser la musique qui est la plus écoutée, ça c'est assez pratique. Alors même si on n'est pas encore au niveau d'une Garmin, Apple a largement amélioré son application dédiée aux exercices. Elle a par exemple beaucoup bossé sur l'application natation avec notamment l'enregistrement des temps de pause, ça manquait horriblement. Alors il n'y a toujours pas la reconnaissance automatique des exercices, par contre il y a quand même une nouvelle interface, des nouveaux challenges, des nouvelles mesures avec le volume d'oxygène. Alors si vous faites du sport en salle, vous pourrez vous connecter bientôt aux machines avec la NFC et le Bluetooth, et vous pourrez échanger donc des données avec l'Apple Watch. Alors Apple annonce énormément de partenariats. On peut choisir une playlist spécifique aux activités, et puis maintenant on a accès aux commandes audio directement depuis l'application Activité, ça c'est cool. Enfin, Apple offre la possibilité de ne pas être dérangé pendant les exercices. Alors l'application montre change un petit peu avec notamment un nouvel App Store qui se cale sur la version d'iOS 11 avec des grosses images et puis très axé sur la découverte. Et puis le jumelage a été totalement revu façon AirPods avec un petit écran qui apparaît là. Alors le jumelage il est vraiment très long, ça c'est vraiment pénible, mais pour vous faire patienter, Apple a mis en place un petit guide de l'Apple Watch en fait qui explique à quoi servent tel ou tel bouton, comment on utilise la couronne digitale, et ça c'est assez pratique, c'est vrai si on n'a pas du tout l'habitude d'une Apple Watch. Voilà, donc on a fait le tour des principales fonctionnalités de WatchOS 4, si vous en trouvez d'autres, n'hésitez pas à nous le dire dans les réactions. Alors si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce, ça fait vraiment plaisir, et puis abonnez-vous à la chaîne, ça vous pouvez le faire depuis le mobile. En tout cas, nous on se retrouve sur Mac Forever pour des tests plus complets, et puis sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!